Donc ici, on est sur ce parc technologique de Sologne. Il y a quelques années, il n'y avait que des champs. Et aujourd'hui, c'est une pépinière d'entreprise. Vous les avez accompagnés. Racontez-nous un petit peu la genèse très rapidement de ce projet. Oui, alors au départ, c'est un choix politique. On est au nord de Vierzon. Il y avait un espace libre à proximité des échangeurs autoroutiers. Nous avons 3 autoroutes qui passent par Vierzon. Et l'idée de l'équipe municipale de 2008 a été de dire mais on va créer ici une ZAC pour développer l'économie du territoire. Ici, si j'étais venu il y a 3 ans, il y avait que des champs, c'est ça? Un peu plus de 3 ans, mais il y a 5 ans, il y avait que des champs. Oui, Ouais. oui, que des champs. Et donc, on a pensé à un parcours idéal, entre guillemets, pour l'entreprise, depuis la couveuse jusqu'à la pépinière, c'est-à-dire la naissance, l'hôtel d'entreprise, c'est-à-dire le développement de l'entreprise, et puis les terrains juste à côté pour qu'elle puisse éventuellement construire. Donc c'est tout un circuit qui se fait depuis la naissance jusqu'au lancement, je dirais, de l'entreprise, avec une mutualisation des services qui est évidemment très important pour faciliter le travail administratif, juridique et financier des entreprises. Et puis il y a également ce côté tourné vers l'avenir avec la haute technologie, le digital, le très haut débit que vous apportez ici. Voilà, alors ici c'est unique pratiquement en région centre, on a un très haut débit de 100 mégas, ce qui est tout à fait exceptionnel. On a aussi des formations qui vont avec. Le CNAM est arrivé et il y a une visioconférence qui sera mise également à disposition des entreprises. On a un centre de recherche autour des matériaux, autour de la céramique. C'est-à-dire qu'il y a tout un circuit qui crée aujourd'hui ce qu'on appelle la compétitivité des entreprises. Il y a 1 an, il y avait des objectifs et vous les avez pulvérisés. Oui, alors à notre grand étonnement, on avait préparé un budget sur la base d'un taux de remplissage à 30% et au bout d'1 an, on est à 70%, c'est-à-dire qu'on est particulièrement heureux. Donc, vous accompagnez les entreprises et l'Europe vous aide parce qu'il y a plusieurs axes qui rentrent dans le cadre européen. La première chose, c'est de mettre du foncier au service des entreprises. Voilà, du foncier et de l'immobilier d'entreprise. Et il faut le dire, l'Europe ne nous aurait pas aidés sur ce dossier et nous ne l'aurions pas réalisé. Et puis le deuxième axe d'aide qu'il y a eu, c'est que tous ces bâtiments qui sont autour de nous, ils sont hautement respectueux de l'environnement, ils sont HQE. Et là aussi, l'Europe vous accompagne donc légitimement. Oui, on a été parmi les premiers bâtiments dans ce département HQE, donc l'Europe nous aide aussi pour ça. La région aussi, c'est un des critères d'attribution des subventions et nous respectons à la lettre. Il suffit de regarder l'environnement de ces bâtiments, les bâtiments eux-mêmes, pour savoir que du point de vue environnement, on est au top niveau.